Bonjour création de Dieu. Pourquoi les élus de Dieu sont-ils intouchables? Au moment où vous faites l'expérience de la nouvelle naissance, une bataille invisible fait rage autour de vous. Satan et ses agents commencent à le surveiller. Cette bataille n'est pas seulement terrestre, mais spirituelle, impliquant des forces qui dépassent notre compréhension habituelle. Le théâtre de cette confrontation trouve ses racines dans un événement aux proportions cosmiques, la chute de Satan du ciel. Selon l'Écriture, cette chute n'a pas été solitaire, un tiers des anges célestes partagèrent leur sort, devenant des forces obscures en opposition à la création divine. Depuis ce moment critique, ces entités déchues se sont consacrées à un seul objectif, saper et détruire ceux qui sont aimés de Dieu. L'intensité de cette hostilité peut sembler disproportionnée, d'autant plus que de nombreux individus ne réalisent pas qu'ils ont fait quelque chose pour mériter une telle inimitié. Le cœur de cette animosité réside dans l'identité de ceux qui sont ciblés par ces forces, les élus de Dieu. Pour comprendre l'ampleur de cette bataille, il est crucial de reconnaître que la confrontation n'est pas personnelle, mais plutôt une extension du conflit éternel entre Dieu et Satan. La Bible, dans plusieurs de ses passages, illustre l'humanité comme étant précieuse aux yeux de Dieu, décrite poétiquement comme la prunelle de ses yeux. Cet amour inconditionnel est la raison pour laquelle Dieu, dans sa miséricorde infinie, a choisi de s'incarner dans la figure de Jésus-Christ. L'incarnation, la passion, la mort et la résurrection de Jésus représentent le point culminant de l'amour divin, un geste suprême pour racheter l'humanité et réaffirmer sa valeur inestimable aux yeux de Dieu. Satan, pleinement conscient de la profondeur de cet amour, cherche inlassablement à détourner et à détruire l'être humain, dans le but de nuire indirectement à Dieu. Chaque tentative de désorientation, chaque attaque spirituelle est une manifestation de cet effort visant à rompre le lien entre le Créateur et ses créatures. Dans l'univers vaste et complexe de la spiritualité, il existe des vérités cachées et des combats invisibles qui transcendent la compréhension humaine quotidienne. L'une de ces vérités, profondément enracinée dans l'expérience spirituelle, est la vigilance et la protection divine qui nous sont accordées, même face aux adversités les plus sournoises lancées par Satan et ses émissaires. Malgré la haine profonde que ces forces obscures nourrissent contre les êtres humains, il existe une reconnaissance implicite d'une limitation critique, leur incapacité à nous détruire facilement. Satan, avec toute sa méchanceté, a tenté, à plusieurs reprises, par divers moyens, d'éradiquer l'existence humaine. Chaque tentative se heurte cependant à un obstacle de taille, la protection inébranlable de Dieu. Ce bouclier divin déjoue non seulement les plans malveillants, mais transforme également les simples prières des fidèles en armes de destruction puissantes contre le royaume des ténèbres. Le pouvoir de la prière est tel que même les supplications les plus brèves peuvent causer de grands dommages au plan maléfique. Dieu, dans son amour infini, a choisi de ne pas exposer ses enfants aux détails sordides des batailles spirituelles qui se déroulent au-delà du voile de la perception humaine. Son désir n'est pas que nous vivions dans un état de peur ou de distraction, mais que nous jouissions de paix et de sérénité, confiants en sa protection souveraine. Souvent, nous attribuons notre sécurité quotidienne à notre prudence ou à des mesures de sécurité terrestre. Mais en réalité, c'est la grâce divine et la sécurité que Dieu nous entoure qui nous permet d'affronter chaque nouveau jour avec confiance.
Cette vérité trouve un écho dans les paroles du roi David, telles qu'elles sont consignées dans le livre des Psaumes, chapitre 124. David réfléchit à la sécurité inestimable fournie par le Seigneur, reconnaissant que sans la présence constante de Dieu à ses côtés, ses ennemis ont prévalu contre lui et son peuple. L'image est vivante et puissante, sans intervention divine, ils auraient été complètement consumés par la fureur de leurs adversaires. Cet extrait biblique nous rappelle l'importance fondamentale de reconnaître et d'être reconnaissant pour la protection et l'amour continu que Dieu accorde à chacun de nous. Il nous protège des dangers visibles et invisibles, et sa présence est une assurance constante que, quelles que soient les menaces ou les défis qui peuvent survenir, nous ne sommes pas seuls. Dans un monde marqué par de profonds contrastes entre la lumière et les ténèbres, le cheminement spirituel de chacun joue un rôle central dans la bataille entre le bien et le mal. La transformation qui se produit lorsqu'une personne est née de nouveau n'est pas seulement un changement interne, mais aussi un phénomène spirituel qui modifie la perception de cet individu dans les domaines spirituels. La bonne nouvelle, qui est un profond réconfort et un encouragement, est la promesse que, bien qu'elle soit sur le radar de Satan en tant que cible, il existe une protection divine impénétrable qui entoure ceux qui sont sauvés, les protégeant de tout mal que l'ennemi pourrait tenter de leur infliger. La perception que Satan et ses agents ont de ceux qui renaissent est intrigante et révèle la profondeur de la lutte spirituelle en cours. La présence de la lumière de Dieu chez un individu qui renaît n'est pas seulement symbolique, c'est une manifestation palpable de la présence du Christ résidant en lui. Cette lumière, qui transcende la compréhension physique, est une marque spirituelle qui différencie ceux qui sont vivants en Christ de ceux qui errent encore dans les ténèbres. Le concept de lumière et d'obscurité est un thème récurrent dans les Écritures, servant respectivement de métaphore puissante pour la présence et l'absence de Dieu. La lumière du Christ qui habite ceux qui renaissent. Vers la vérité, ce concept résonne profondément avec la mission chrétienne d'être lumière dans le monde, une mission qui implique responsabilité, courage et intégrité alors que nous marchons dans la justice. La lumière au sein d'un chrétien non seulement persiste mais devient plus brillante, illuminant non seulement son propre chemin mais ayant également un impact sur ceux qui l'entourent. Cependant, il est crucial de reconnaître que cette lumière peut être atténuée par le péché, nous rappelant ainsi le besoin constant de vigilance spirituelle et de renouveau personnel. La protection divine qui entoure les chrétiens va au-delà de la lumière spirituelle visible, il est également marqué d'un sceau, garantie de la présence constante et de la puissance du Saint-Esprit. Ce sceau n'est pas une métaphore abstraite, mais une réalité spirituelle tangible qui sert de bouclier contre les attaques de l'ennemi. Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14, nous révèle la profondeur de cette promesse, affirmant que, lorsque nous croyons à l'évangile du salut, nous sommes marqués du sceau du Saint-Esprit de promesse, qui est le gage de notre succession jusqu'au rachat des biens acquis. Ce sceau divin est une marque de propriété et de protection, indiquant que nous appartenons à Dieu et que nous sommes sous sa garde. L'existence de ce sceau spirituel témoigne du soin méticuleux de Dieu envers ses enfants, un soin qui transcende notre compréhension et notre vision. Nous traversons souvent la vie sans avoir conscience de l'ampleur de la sécurité qui nous entoure, une sécurité qui contrecarre les plans de l'ennemi et nous protège du danger. La référence au livre de Job, chapitre 1, illustre de manière frappante cette réalité.
Satan reconnaît une protection divine autour de Job, une protection si formidable que même lui, être d'une grande puissance et d'une grande méchanceté, ne peut y pénétrer sans permission. Job, comme beaucoup d'entre nous, n'a peut-être pas pleinement réalisé l'étendue de la protection divine qui l'entourait. Aux yeux des humains, il pourrait apparaître comme un homme ordinaire vivant sa vie de tous les jours, cependant, dans le domaine spirituel, il était clairement marqué comme la propriété de Dieu, protégé par un mur spirituel qui entourait non seulement lui mais tout ce qu'il possédait. Ce récit biblique n'est pas seulement l'histoire d'un homme ancien, il s'adresse directement à l'expérience de chaque chrétien, offrant un rappel puissant de la présence continue de Dieu dans nos vies. Cette protection surnaturelle ne se limite pas aux moments de grande crise ou de grands dangers, elle nous accompagne dans toutes les circonstances de la vie, y compris les plus courantes, comme lorsque nous montons dans notre voiture pour aller travailler. La présence des anges, en tant que messagers et serviteurs de Dieu, fait partie de cette protection, agissant en notre faveur, guidant et gardant nos pas. Cet accompagnement angélique est une autre facette de la sécurité que Dieu nous offre, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls, même dans les activités les plus routinières. La dimension de protection et de puissance divine qui entoure les chrétiens se manifeste également à travers une expérience profondément transformatrice connue sous le nom de baptême de feu. Cette expérience, prophétisée par Jean-Baptiste dans Matthieu, chapitre 3, verset 11, met en évidence non seulement la purification et la repentance symbolisées par le baptême d'eau, mais aussi une immersion dans le Saint-Esprit et le feu promis par celui qui est suprêmement le plus puissant. Ce feu divin, contrairement au feu physique, ne consume pas, mais purifie et fortifie. De manière non destructrice, il purifie, protège et dynamise. Lorsque nous naissons de nouveau, nous ne sommes pas seulement transformés intérieurement, nous sommes également enveloppés dans ce feu sacré qui marque notre existence d'une protection impénétrable contre les forces des ténèbres. Cette couverture est un témoignage de la présence constante de Dieu avec nous, une présence qui s'intensifie à mesure que nous grandissons dans notre relation avec Christ. Plus nous nous enracinons profondément en lui, plus le feu divin brûle intensément, nous rendant inébranlables face aux tentatives de l'ennemi pour nous déranger. Cette réalité spirituelle a des implications puissantes et pratiques pour la vie quotidienne du chrétien. Imaginez-vous rentrer chez vous et, alors que vous vous préparez pour votre nuit de sommeil, sachant que vous êtes entouré d'une protection si redoutable qu'aucune force maléfique n'ose y pénétrer. Ce feu divin n'est pas une barrière passive, c'est une présence active et consommatrice qui purifie, illumine et défend. Même si des adversités et des attaques sont lancées contre le chrétien, elles sont inefficaces, incapables de pénétrer la protection que procure le feu de Dieu. Malheureusement, de nombreux chrétiens vivent de manière inattentive, sans reconnaître la grandeur de la puissance qui les entoure. Cependant, pour ceux qui comprennent leur véritable identité en Dieu, une réalité différente se dévoile. Dieu, dans sa grâce infinie, continue de renforcer et de renouveler cette couverture de feu, s'assurant qu'elle reste sécurisée et inébranlable dans le domaine spirituel. La perception de l'identité d'un chrétien est radicalement différente de la vision superficielle courante chez les humains. Bien que beaucoup puissent considérer une personne renaissante comme ordinaire ou banale, aux yeux de l'ennemi, elle est reconnue comme une marque de feu, un témoignage de la puissance et de la présence de Dieu.
Cette marque n'est pas seulement un signe de propriété divine, mais aussi un avertissement aux forces obscures qu'une telle personne est hors de portée de leur influence. Ainsi, le chemin de foi est marqué non seulement par la croissance spirituelle et la transformation personnelle, mais aussi par la reconnaissance et l'expérience du puissant bouclier de protection que Dieu nous offre. Puissions-nous marcher chaque jour avec la conscience que nous sommes entourés d'un feu divin qui purifie, protège et renforce, nous permettant d'affronter l'adversité avec courage et de vivre notre vie comme des témoins brûlants de la présence et de la puissance de Dieu. Mon désir est que vous soyez enveloppés par la présence du Saint-Esprit et du feu divin. Si Dieu a parlé à votre cœur à travers le message de cette vidéo, dites une prière là où vous êtes et recevez le Seigneur Jésus comme votre Sauveur unique et suffisant, car ce n'est qu'à travers Jésus que nous pouvons avoir une vie bien remplie avec Dieu. Et si ça vous a plu vidéo, partagez et commentez. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen.